Mission de supervision du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient Padrir dans l'espace Grand Kasaï. L'objectif principal est d'évaluer les niveaux d'exécution de réalisation du programme dans cette partie de la République démocratique du Congo. Elle est effectuée par une délégation conjointe au Fonds international de développement agricole, le FIDA, gouvernement de la République démocratique du Congo. Point de départ, le Kasaï central, où les membres de la délégation échangent avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme au complexe scolaire La Reconnaissance. Joseph Damien Moutebakalala, coordonnateur national du projet, revient ici sur l'importance de cette réunion qui permet de passer au peigne fin la vie du projet. Ici, nous sommes venus dans le cadre de la mission de supervision. La supervision, c'est une activité qui s'organise chaque fois ou chaque projet. Ça peut être une ou deux activités, mais chaque fois, c'est une activité importante pour essayer de passer en revue les activités, c'est-à-dire la vie générale du projet, les activités prévues, réalisées, les difficultés et faire des recommandations pour l'amélioration. Alors ici, je tiens à avouer que cette mission s'était simultanément ici dans la province du Kasaï central, mais aussi dans la Lomami, dans le Kasaï oriental et au Maniema. Donc ici, nous sommes dans la partie Kasaï centrale pour essayer de voir maintenant comment les activités qui ont été prévues ont été mises en œuvre ici dans cette zone. Beaucoup de choses. Vous savez, le programme met en œuvre des activités sur base de ce qu'on appelle le PTBA. Le PTBA, c'est le plan technique annuel budgétisé. Alors dans ce plan-là, nous avons décliné énormément de choses ici. À part nous avons globalement deux volets. Nous avons un volet agricole qui s'occupe des suivis et de la chaîne de valeur, des chaînes de valeur, des activités agricoles et piscicoles, notamment maraîchères. Et il y a eu des semences qui ont été données. Maintenant, on veut voir où est-ce qu'on en est, et quels sont les rendements qu'on a obtenus et voir comment on peut prendre ces semences et les donner aux ménages. Il y a aussi les activités piscicoles, il y a les vins qu'on va donner. On va voir l'état des lieux des stations avicoles, comme j'ai dit. Mais il y a aussi la deuxième composante qui consistera au développement des infrastructures routières et puis d'autres infrastructures sociales. Donc il y a ces deux grands volets-là, les volets agricoles et les volets des infrastructures. Nous allons analyser pour voir où est-ce qu'on en est et puis essayer de concrétiser. Le samedi 29 juin 2024, l'équipe se déploie sur terrain. Elle se rend tour à tour au secteur de Mankamba, à Kazumba et à Kampondé dans la commune rurale de Lukunga. Partout, le résultat réalisé par les structures appuyées par le Padrir sont éloquents. La population témoigne. De Padrir en termes de semences de base, de bonne qualité et pour la reproduction. Comme agri-multiplicateur, nous avons reçu vraiment ce don et nous l'avons reçu avec beaucoup de joie. Et nous l'avons multiplié. On a multiplié le maïs, nous avons multiplié le riz, nous avons multiplié le nibé et ça donnait de très bons résultats. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons reçu cette visite. Ils sont venus évaluer ce que nous avions reçu et réellement, ils se sont rendus compte que nous sommes aussi des travailleurs sur terrain. On a produit presque 1 tonne à la saison A, que nous avons reproduit à la saison B. Et pour le moment, nous avons plus de 3 tonnes de semences Modishi 3. Et nous avons aussi presque 1 tonne de niébé, diamant, et aussi presque 800 kilos de riz. Voilà ce que nous avons reçu. Oui, c'est un projet qui est le bienvenu au Kasaï. Nous sommes en train de remercier que de pareilles initiatives continuent et que vraiment ça peut vraiment booster aussi le développement et surtout lutter contre la pauvreté qui est vraiment criante au Kasaï central. Tout ça, c'est une province au Kasaï central. Bon, tout là, pas tout dire, mon centre d'avionnage, mon cartouche. Nous sommes dans la province du Kasaï central. Nous sommes à Kabouchi. Mon nom c'est Pierre Mputu Mouchipaï. Je suis le président de l'AJMK. Nous cultivons de l'équipe, des céleri, des choux de Chine, des amarantes, de poivrons, des cymboles, des carottes, des aubergines. Nous avons commencé ce travail en 2015. Avec Padrir, nous avons eu un appui et nous sommes contents. Nous avons eu des semences, des légumes, des poivrons, des aubergines. Nous demandons donc au projet de continuer à nous soutenir.
Nous sommes dans le centre d'albinage de Katouchi, le centre piscicole d'albinage de Katouchi, dans la province de Kasaï central, et dans la commune de Langanza, ville de Kananga. Ici, nous avons un étang de barrage, et puis on a des étangs de production et des étangs d'alvinage, les étangs de production et les étangs d'alvinage, là où on produit des petits alevins. Cet espace se trouve dans un état délabré, abandonné. Cet espace, l'étang de barrage est dérangé et puis même les étangs n'ont pas des alevins, n'ont pas de l'eau, tout ça. Dans la guerre de Kamina Soko, ils ont mis leur base ici. Et puis les gens se sont enfouis. Oui, l'avenir de nous sommes très contents si le projet continue. Si le projet arrive et qu'on rétablisse nos étangs, comme ça sera un peu très bien. À l'issue de la visite, Dr Valentine Chancho, représentant pays de FIDA, n'a pas caché sa satisfaction. Il précise que des aspects visant la transformation rurale seront lancés dans un proche avenir. Bon, il faut déjà dire que je suis dans le cadre d'une mission dite de supervision. C'est une mission contractuelle parce que chaque projet qui est financé par le FIDA doit avoir 2 missions de supervision par an. Et c'est dans ce cadre que pour cette année, nous sommes à la première mission de supervision. Et d'ici la fin de l'année, on fera une autre supervision qui sera partielle. Effectivement, nous avons visité tour à tour des ménages qui ont reçu les semences de maïs et d'arachide. Nous avons visité également des étangs piscicoles, mais des ménages qui ont bénéficié des semences pour la production maraîchère, dans un site maraîcher qui pourrait être combiné avec la production de poissons. Et ensuite, maintenant, nous sommes en train de visiter un site où on a un agrimultiplicateur qui est installé et qui produit des semences sur la base des semences de base qui ont été mises à leur disposition par le PADRIR. Globalement, je pense qu'en matière d'approvisionnement en semences, le PADRIR s'est investi depuis l'année dernière et a poursuivi cette année. Mais je pense que le PADRIR, c'est un projet de développement rural intégré qui a plusieurs volets et que l'action du PADRIR doit s'inscrire dans un cadre plus global, pas seulement dans l'accès aux semences, mais à la production, développement de la production agricole, transformation rurale, c'est-à-dire avec tout ce qui est piste des dessertes agricoles, cases de santé, ouvrages de franchissement, marché, adduction d'eau et j'en passe. Donc on pense que pour le moment le PADRIR a commencé les premières activités. Le PADRIR commence à préparer les autres investissements. Je pense qu'il est nécessaire que le PADRIR puisse s'investir dans les autres activités pour donner vraiment le sens à son action. Je donne un exemple, nous étions dans un site qui est propice au développement de la pisciculture, mais également des productions maraîchères. Initialement, le PADRIR a donné des semences aux producteurs. Je pense qu'il faudrait essayer de réfléchir dans un style de développement, faire des aménagements parce que il ne faudrait pas qu'un projet, quand il passe quelque part, c'est comme s'il n'était pas passé. Donc il faut réfléchir dans le sens d'aménager tous ces bas-fonds-là pour pouvoir tirer tout leur potentiel en termes de production de poissons, mais en termes de maraîchage. C'est la même chose que j'avais dit dernièrement lorsque j'étais passé dans le Maniema également, que les bas-fonds rizicoles doivent être aménagés pour qu'on puisse mieux gérer de l'eau et permettre une production conséquente et l'installation des petits producteurs. Donc mon impression globale, c'est que le PADRIR a lancé ses activités, mais doit pouvoir les poursuivre. Le PADRIR a démarré par l'accès aux semences, mais il y a d'autres volets qu'il faut compléter. L'appui du FIDA, il est global. C'est un projet rural, développement rural intégré, comme je vous ai dit. Et le FIDA est l'un des partenaires financiers de ce programme. Et l'intervention du FIDA couvre tous les domaines.
c'est au domaine agricole où on a pu porter, n'est-ce pas, un financement pour l'accès aux semences, pour l'amélioration des techniques de production, pour les productions animales comme végétales, l'encadrement technique, c'est-à-dire le renforcement des capacités des services d'appui du gouvernement, SENASEM, INERA, toutes les inspections provinciales, etc. L'accès au bassin de production à travers les ouvrages de franchissement, c'est-à-dire les routes, les pistes de dessert agricoles, et ainsi de suite. D'autres partenaires qui s'associent au FIDA apportent des appuis pour l'accès à l'eau. On aborde les aspects nutritionnels, les cases de santé, la réhabilitation des écoles. C'est vraiment la transformation du milieu rural, le PADRIR. Et c'est ça qu'il faut mettre en tête. Ce n'est pas un projet agricole. C'est un projet de développement rural intégré qui vise la transformation rurale. Au nom du gouvernement provincial du Kasaï central, Honoré Mouchipaï, ministre provincial en charge de l'agriculture, a salué l'intervention de PADRIR dans le secteur agricole. Il demande à la population de s'approprier le projet pour une réelle transformation du monde rural de sa province. Le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient est un programme du ministère de l'Agriculture et aussi du développement rural. Bien sûr qu'il a aussi des programmes, des projets de matière transversale avec les ministères des pêches et l'élevage ainsi que du genre. C'est un programme qui est très bien accueilli ici chez nous, d'autant plus que ce programme nous a fait honneur de venir implanter la coordination nationale ici dans notre province. Vous allez le voir, il y a beaucoup de formations qui se tiennent ici à travers ce partenaire qui est venu nous appuyer. Comme vous le savez, l'agriculture est une priorité de priorité. Surtout ces volets-là nous ont beaucoup intéressés. C'est dans ce cadre-là que nous accueillons leur arrivée ici en vue de la mission des supervisions. Je l'ai déjà dit puisque je vous ai dit que l'appui est tel que nous venons là d'apporter et doter ces programmes d'un bureau ici sur la ville de Kananga. Non, à la population, on a dit qu'ils puissent soutenir le programme puisque déjà, je vous dis que PADRIR est opérationnel, ils ont commencé depuis longtemps, quand bien même il y a eu un petit retard dans l'effectivité des actions sur le terrain. Je sais qu'ils ont été ici, ils ont déjà distribué des semences et à la population, on demande vraiment d'utiliser à bon escient les semences qui vont leur être données. Non, c'est un projet qui est la bienvenue, la très bienvenue, puisque on l'a dit, nous l'avons salué, nous sommes avec eux, nous les accompagnons. De là, infatigable, les membres de la délégation arrivent en Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, le 3 juillet 2024. Le 4 juillet, ils se déploient sur terrain en vue de palper du doigt la réalisation de PADRIR. Ils vont à la rencontre de bénéficiaires des actions du programme, respectivement à Lukelenge, à 15 km du centre de la capitale mondiale du diamant industriel, et à Chilunde, à Chintumaza, dans les territoires de Lupatapata. À Lukelenge, il rencontre le maraîcher, membre d'une organisation paysanne dénommée Sidim, qui évolue au bord de la rivière Mouya. Ces bénéficiaires de intrants agricoles de PADRIR expriment leur joie suite à cet appui. Nos activités évoluent bien, selon les moyens que nous avons. PADRIR nous a aidés avec des semences que nous ne pouvions pas avoir nous-mêmes. Il nous a donné des semences, des matériels aratoires. Ce qu'il nous a donné nous aide beaucoup. Lorsque nous produisons, ça nous permet de bien vivre et surtout de trouver des solutions à nos problèmes, à nos différents problèmes. PADRIR nous a aussi donné des brouettes qui nous permettent de transporter des produits de nos champs et de les amener dans les marchés les plus proches. Nous avons des clients qui viennent acheter nos produits ici sur place. Mais aussi pour certains produits, nous-mêmes nous les transportons, nous les amenons au marché de Bakwadiana pour pouvoir les vendre. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas et n'ont pas l'habitude de les consommer.
L'appui des padris nous a beaucoup aidés. Ça nous a encouragés pour que nous puissions continuer et nous a donné le matériel aratoire et les intrants agricoles, notamment des semences, les arrosoirs, les brouettes. Ce travail m'a aidé depuis la mort de mon mari en 1999. Je suis restée avec mes enfants. Ils ont eu des diplômes et servent Dieu dans l'église des néo-apostoliques. Le dernier vient de décrocher son diplôme. Qu'on nous aide aussi avec les engrais pour fertiliser les sols. Nous sommes dans les champs de notre structure, dans le site de Lukelenge 1 et 2. Nous avons une semaine et demie depuis que Padri nous a aidés avec les matériels aratoires et la semence, des bêches, des râteaux, les arrosoirs. Nous demandons à tous les partenaires de continuer à nous aider. À Chilunde et à Chintumwanza, précisément, ils rencontrent le peuple autochtone. Ces derniers expriment leur joie de constater qu'ils ne sont pas oubliés par le projet. De populations autochtones pygmées connaît aujourd'hui une révolution sensible de l'agriculture au niveau primaire et social. Nous sommes à Chintumwanza. Nous sommes heureux de constater que le projet s'est souvenu de nous. Nous demandons qu'on nous construise aussi un centre de santé. Enone Ndiang, consultant FIDA, expert en agriculture, parle ici du constat fait sur terre. Nous avons visité des producteurs de maraîchers qui nous ont réellement montré le travail qu'ils font avec le Padri, qui est vraiment appréciable, qui est vraiment quelque chose de très remarquable, quoi. On a vu des gens vraiment dévoués, on a vu des gens qui font des efforts pour parvenir à faire de la production et parvenir également aussi à la commercialiser, quoi. La chose la plus importante qui nous a le plus marqué là-bas, c'est qu'on a eu affaire à un groupe bien structuré, c'est-à-dire qui a toutes les conditions, c'est-à-dire que la structuration au niveau interne, il y a une assemblée générale, il y a un bureau exécutif et il y a des comités techniques. On a aussi également vu un groupe qui est tellement bien organisé, où on voit même les femmes qui ont vraiment le port, qui montrent très bien comment est-ce qu'elles sont dynamiques, quoi. Parce que dans la logique du Padri, et même de son bailleur de FIDA, il est question vraiment d'intégrer les femmes dans beaucoup de réalisations, dans beaucoup d'activités, quoi. Et hier, c'était un très bon exemple qui nous a permis de constater et de voir que s'il faut vraiment appuyer des gens, voilà exactement des gens qu'il faudrait appuyer, quoi. Je dirais en termes également aussi de reste à faire, ce qui reste à faire, le Padri aura toute bonne raison de mieux accompagner ces femmes-là, de prendre en compte tous leurs besoins et de tout faire pour qu'elles soient vraiment satisfaites aux uns ou aux autres, qui n'étaient pas un endroit, de savoir ce qui s'est passé à cet endroit, d'avoir aussi également l'impression que les bénéficiaires de cet endroit, les appuis du Padri ont, quoi. Donc de ce côté-là, nous partageons bien, c'est-à-dire que les informations et les résultats venus du terrain. La preuve en est que ce soir, nous serons encore réunis là pour parvenir à faire le point de la journée et de ressortir de façon claire qu'est-ce que les services étatiques et les autres bénéficiaires vraiment pensent. C'est une activité que le projet devra vraiment prendre en compte. C'est-à-dire ça rentre dans le volet infrastructure, quoi. Les aménagements hydro-agricoles, quoi, qui permettront de mieux viabiliser ce site, de mieux le rentabiliser et de permettre que l'activité se passe dans de très bonnes conditions. Déjà par rapport à ce que vous évoquez, à réduire vraiment la pénibilité du travail qui consiste à aller porter 11
11 litres d'eau dans un arrosoir pour venir verser quelque part, mais de permettre que l'eau arrive dans des parcelles. Quoi. À partir de cette rivière, ça s'appelle un peu d'irrigation. Et c'est bien prévu dans le projet de faire ces aménagements hydro-agricoles. Cette visite est suivie d'une séance de restitution de résultats de la mission au ministre provincial de l'Agriculture, Théon Toumba, dans la salle de réunion du centre multifonctionnel genre au PEMKAO, dans la commune de Bipemba. Sabouri Ndiaye, coordonnateur technique de la mission, revient ici sur certains points essentiels de la mission. Recommandation de la précédente mission de supervision que le gouvernement a accepté et le gouvernement aussi est en train de créer les conditions pour faciliter ce déploiement. Ça a un avantage dans la mesure où, vu l'étendue de la zone, quand l'unité de coordination est présente sur le terrain, ça va permettre maintenant d'avoir plus de collaboration avec les services techniques, d'être beaucoup plus présent sur le terrain et d'améliorer la mise en œuvre des activités. Ça aussi, c'est un aspect important. Les autres aspects aussi, c'est l'amélioration des conditions de travail des unités de coordination provinciales, particulièrement celle qui est à Mboujoumai ici, où le projet a fait la réhabilitation, l'accès à l'électricité, en tout cas tous les appuis matériels pour créer les conditions pour que les agents qui sont sur place, les experts du projet, puissent travailler dans de bonnes conditions afin que la planification, l'exécution des activités sur le terrain soit améliorée et renforcée. Nous avons noté aussi avec satisfaction, sur la base de l'information qu'on a reçue, et qu'un comité provincial de suivi du projet a été mis en place et qu'il se réunit de manière régulière pour permettre en tout cas de suivre l'état d'avancement du projet, de formuler des recommandations et d'appuyer la mise en œuvre. Le projet aussi, les protocoles opérationnels qui sont signés avec les services techniques déconcentrés est un aspect extrêmement important. Parce que généralement, c'est les services centraux qui signent les protocoles, qui reçoivent les financements, et les exécutants sur le terrain ne voient pas les fonds pour exécuter des activités sur le terrain. Donc le fait d'avoir un protocole cadre avec la direction générale et d'avoir des protocoles opérationnels avec les services techniques et mettre directement les ressources à leur disposition, ça aussi c'est un aspect important. Donc dans ce cadre, certains services, en fonction du besoin d'un moment, ont déjà signé des conventions et sont en train de recevoir les appuis nécessaires. D'autres sont en cours d'élaboration et d'avis de non-objection au niveau du FIDA. À côté de ça également, c'est les appuis techniques avec ceux qui ont déjà signé les conventions, des appuis institutionnels, je dirais, en termes d'appui, en termes de formation, en termes également de déploiement d'activités sur le terrain. Les points à améliorer dans ce volet-là est que l'appui logistique quand même, surtout pour l'INERA et la SENASEM, doit être renforcée parce que par exemple si les agents n'ont pas de moyens logistiques pour se déplacer, par exemple les motos, c'est difficile de déplacer sur le terrain pour faire la certification, contrôler et ainsi de suite. Il y a un volet qui est prévu dans le cadre de ce projet et le marché est déjà en cours, mais nous demandons au projet d'accélérer. Le chargé de programme FIDA, Wali Diouf, revient lui sur l'évaluation des activités réalisées jusque-là par le Padri. Et cette réunion, c'était un peu pour évaluer quand même le travail qui est mené entre ces services-là et le projet Padri. Pour la plupart, ils ont des conventions soit qui ont été signées ou des conventions qui sont en cours de signature. Ou bien des conventions qui sont en cours de signature. Donc moi, je pense que j'ai bien apprécié cette réunion qui a permis un petit peu de lever un peu tout ce qui est les contraintes que rencontrent ces partenaires de mise en œuvre, qui sont les services étatiques, mais aussi de comprendre ce qui marche et ce qui marche très bien dans le cadre de la collaboration avec le Padri. Et aujourd'hui, nous sommes très contents et très fiers de voir que ce soit la SENASEM, que ce soit l'INERA, la collaboration se passe très bien avec eux. Et on espère que d'autres services techniques, avec l'arrivée des fonds Badea bientôt, d'autres services techniques vont suivre la cadence pour effectivement permettre au projet d'atteindre ses résultats dans la province de Kasaï-Oriental. C'est vraiment au service technique de l'État de ne pas avoir de limites. Je crois que les portes du projet Padri sont ouvertes plutôt par rapport à eux et ils peuvent à tout moment
le moment besoin, il peut tout moment rencontrer le coordinateur provincial qui est très disponible et très accessible, et avec qui ils pourront bien sûr discuter sur les possibilités de partenariat. Le projet, c'est le projet. Le projet vient les renforcer, vient renforcer leurs capacités et les permettre effectivement de pouvoir mener ce qui est vraiment dans leur tâche quotidienne. Je prends l'exemple de la CNSM, souvent que je donne l'exemple, c'est qu'aujourd'hui le projet est en train de renforcer les capacités de la CNSM pour que la CNSM puisse à bien mener ses activités dans la province. Donc je les encourage davantage et je les félicite surtout pour le travail accompli jusqu'à maintenant. Barthélémy Tapo Seboulouzé, directeur au ministère de l'Agriculture de la République démocratique du Congo, exprime sa satisfaction suite au travail déjà fait et précise que le gouvernement de la République est en pourparlers avec les partenaires qui n'ont pas encore disponibilisé des fonds pour ce qui concerne le volet infrastructure. Nous sommes venus voir un peu par rapport à la programmation du projet, le plan de travail annuel budgétisé qu'ils ont fait pour 2024. Nous sommes venus voir à quel niveau ils sont par rapport à sa mise en œuvre. Et nous constatons que le travail avance normalement. Et la vraie évaluation va intervenir à la fin de l'année parce que c'est là qu'on viendra maintenant pour voir s'il y a des résultats tangibles tels que prévu. Il y a beaucoup de recommandations qu'on va devoir formuler à l'équipe du projet pour améliorer un peu la mise en œuvre parce que comme dans toute évaluation, il y a des points forts, il y a des points faibles. Et donc nous allons formuler des recommandations pour essayer un peu d'améliorer les points faibles et renforcer aussi ce qui est considéré comme point fort. Oui, effectivement, le projet avait pris du retard à cause des procédures administratives et des équipes projet qui n'ont pas apporté les résultats qu'on attendait d'eux. Mais maintenant qu'il y a une nouvelle équipe qui est au travail depuis bientôt une année, donc tous les espoirs sont fondés sur cette équipe-là pour que cette équipe puisse rattraper tout le retard accumulé et permettre au projet de pouvoir atteindre les résultats qui étaient prévus à mi-parcours l'année prochaine. Donc c'est cette équipe-là qui a du pain sur la planche et qui est en train de se comporter en conséquence. Nous espérons que cette équipe va nous donner les résultats prévus à mi-parcours pour que le projet soit confirmé dans son état. Le projet souffre du manque de financement de la BADEA qui devait financer les infrastructures et d'ailleurs tout au début nous on espérait que les infrastructures devraient précéder la mise en œuvre des activités agricoles pour que les producteurs, une fois qu'ils produisent, ils puissent savoir comment écouler leurs produits vers le centre de consommation. Mais on a été confronté aux procédures de ce bailleur de fonds, mais pour le moment le gouvernement est en discussion avec ces bailleurs pour que rapidement les bailleurs puissent s'acquitter de cette obligation-là et nous espérons que lors du prochain conseil d'administration de ces bailleurs de fonds, ils vont tout mobiliser pour que les volets infrastructures puissent aussi avancer comme les autres. Dans la province de Lomami, sous la conduite de l'ingénieur Roger Mounoudi Kanoussou, les membres de la délégation mixte gouvernement de la République, FIDA, ont avant tout tenu une réunion d'évaluation dans la grande salle du projet d'Itunga, produit en sigle, le lundi 1er juillet 2024. À l'ouverture de cet atelier, l'autorité territoriale a demandé aux participants de s'approprier le projet. Notre territoire devant servir de bassin de production pour la mise en œuvre des activités de Padrit, et ceci devra nous interpeller tous de nous approprier de manière durable le Padrit. J'ai saisi enfin cette opportunité pour exhorter les acteurs de mise en œuvre du secteur public privé à s'approprier de Padrit et ses œuvres de manière à relayer la vision chère au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine. Je déclare ouvert les travaux de l'atelier
Les mardis dédiés, la délégation arrive à l'UNERA-Nganajika. L'Institut national de recherche agronomique est parmi des structures étatiques qui ont bénéficié de l'appui de PADRIR. Le directeur de l'UNERA-Nganajika, John Chibamba, nous en parle. Il faut d'abord commencer par féliciter ou remercier le partenaire PADRIR qui est en train d'exécuter la plus grande tâche pour la recherche, ça veut dire la réhabilitation des serres pour l'UNERA-Nganajika. PADRIR aujourd'hui a déjà commencé la réhabilitation de la première serre, il reste 3 serres et les serres sont très importantes dans les activités de recherche, pour les activités d'amélioration des plantes, création de variétés, croisement, en fait la recherche dans les milieux contrôlés. Et c'est un appui vraiment intéressant pour la recherche à l'UNERA. Et la coopération avec PADRIR, c'est au niveau de la semence. Donc, nous fournissons la semence de base, de maïs variété mousse et Moudich 3. Manioc, nous avons la variété Obama, Ilona Mbakana, les Niébé Diamant, Soja, Afia. Et c'est autant de technologies agricoles mises en place par l'UNERA avec capacité de production. Nous sommes mis d'accord avec les partenaires PADRIR que les travaux ont été réalisés à moitié et il faut la partie dynamique. Et la partie dynamique, c'est quoi? C'est les dispositifs d'eau, les dispositifs d'aération, les dispositifs de courant et de petits matériels pour pouvoir récler ou créer un microclimat au sein de la serre. C'est ça la partie qui reste, mais la grande partie du travail a été déjà réalisée à l'UNERA. Et nous demandons aux partenaires PADRIR de continuer à nous appuyer et pour achever la partie dynamique qui reste et nous équiper avec de petits matériels pour que la recherche se fasse normalement dans les milieux contrôlés. Après l'UNERA, ils mettent les caps sur les captures, centre spécialisé dans la recherche pour l'élevage de poissons. Nous pouvons donc constater que le PADRIR a adopté la diversification des cultures, cela pour lutter contre la malnutrition constatée dans l'espace Grand Kasaï.